the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. Je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.
Agar, la servante égyptienne de Saraï, a joué un rôle important dans l'histoire biblique, en particulier en donnant naissance à Ismaël, l'un des fils d'Abraham. Les passages qui relatent la vie d'Agar sont consignés dans le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament et donnent des détails sur sa relation avec Saraï, ainsi que sur la providence divine qui lui a été étendue et à son fils, même si Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Nous nous souvenons toujours de Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Il est assez courant que beaucoup ignorent une figure cruciale de l'Ancien Testament comme Agar. Commençons par vous raconter comment Agar est entrée dans la vie d'Abraham et de Saragosse. Il y avait une grande famine dans le pays, donc Abraham est allé en Égypte, et le pharaon a été séduit par la beauté de Sarah. Plus Abraham a peur d'être tué, dit qu'elle était sa sœur, et ne parlait pas qu'elle était sa femme. Plus la vérité qu'elle était sa demi-sœur par le père. Et les princes de Pharaon virent la beauté de Sarah, et l'emmenèrent devant Pharaon, et il la prit pour femme. Et Pharaon donna à Abraham pour l'amour de Sarah, et il lui donna des moutons, des vaches, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Et l'Éternel frappa Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et Pharaon appela Abraham, et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? C'est ma sœur? Alors je l'ai prise pour ma femme, maintenant, car voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna des ordres à ses hommes à son sujet, et ils l'accompagnèrent, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait. Genèse 12 octobre 2020. À cause de Sarah, le Pharaon a donné beaucoup de cadeaux à Abraham, brebis, béuf, ânes et ânesses, serviteurs et servantes, et chameaux. Ainsi Agar entra dans la vie d'Abraham et de Sarah. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, plus sa femme Sarah était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est pourquoi Sarah voulait que sa servante Agar couche avec son mari pour avoir un enfant et qu'elle soit mère par sa servante, car c'était courant à l'époque. Abraham, répondant aux demandes pressantes de Saraï d'avoir un enfant. Abraham, cédant à la volonté de sa femme, s'engage avec Agar, l'Égyptienne. Cet acte conduit à la conception d'Ismaël, un tournant crucial dans l'histoire de l'humanité. Sarah, avec la permission d'Abraham, commence à traiter Agar de manière grossière à cause de son le mépris et la peur de la colère du Sahara. Agar a fini par fuir dans le désert. Dans le désert, l'ange du Seigneur rendit visite à Agar et lui donna des instructions pour retourner à la maison. Abraham. En outre, elle a également entendu dire qu'elle aurait une descendance très nombreuse. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source, sur le chemin du Midi. Genèse 16h07. L'ange dit à Agar de revenir et de s'humilier devant Sarah, lui promettant une descendance trop nombreuse pour être comptée. En ce moment, Agar fait l'expérience d'une révélation profonde de la présence de Dieu, l'appelant « celui qui me voit » Genèse 16:13, une expression de reconnaissance que même lorsqu'elle se sentait ignorée, Dieu la voyait. Agar, une femme d'origine égyptienne, se révèle être une leader extraordinaire, une mère dévouée à Ismaël et une figure qui défie les attentes. Son histoire, de l'esclavage en Égypte à la matriarche des Ismaélites, est pleine de moments divins qui façonnent le destin de sa descendance. En plus du récit émotionnel, Agar est une femme de complexité linguistique et culturelle. Sa capacité à communiquer en araméen suggère une éducation et des compétences multilingues qui transcendent la position d'une simple servante. Elle est plus qu'un personnage marginalisé, elle est une partie vitale du plan divin. L'histoire d'Agar, bien que souvent oubliée, réapparaît comme une épopée de foi, de courage et de rédemption. Sur leurs traces, nous voyons la manifestation du soin de Dieu même dans les situations les plus difficiles. Puissions-nous apprendre d'Agar l'art de l'humilité devant Dieu et la confiance en ses promesses, en nous souvenant toujours qu'il est le Dieu qui voit au milieu de nos voyages. L'histoire d'Agar continue de se dérouler avec des révélations divines et des événements qui façonnent le cours du destin. Après son retour à la maison d'Abraham, Agar donne naissance à Ismaël, le fils prophétisé par l'ange. Ce moment de joie, cependant, est suivi par des défis, car les conflits entre Agar et Sarah persistent. La vie d'Agar prend une tournure remarquable quand, dans la Genèse 21, nous sommes témoins d'une autre intervention divine. Dieu rend visite à Sarah et à Abraham en accomplissant sa promesse de donner à Abraham un fils de Sarah, qui est appelé Isaac. La Bible dit qu'Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né. Le fils promis par le Seigneur Abraham naquit plus tard. Mais quand Isaac fut sevré,
Ismaël se moqua de lui et Sarah demanda à Abraham de prendre la providence et de renvoyer Ismaël et Agar. Considérant qu'Ismaël est né quand Abraham avait 86 ans à cette époque, Ismaël était un adolescent d'environ 16 ans. Dans la Bible, il est possible de réaliser clairement qu'Abraham était réticent à cette situation, bien sûr, il aimait Ismaël. Mais en plus de tout cela, il y avait le fait que la coutume de l'époque interdisait expressément ce genre d'action, c'est-à-dire que si la vraie femme venait à concevoir un enfant, après la naissance du fils de la servante, le chef de famille devait s'occuper des 2 enfants. En d'autres termes, il ne pouvait pas mépriser le fils de la servante, mais Dieu lui-même a ordonné à Abraham d'agir contre la coutume de l'époque, mais en revanche, il l'a rassuré sur le sort d'Ismaël. Ainsi Agar et Ismaël furent renvoyés de la maison d'Abraham avec un peu de pain et une outre. S'aimer dans le désert rapidement, mère et fils se sont retrouvés dans une situation très difficile quand ils ont manqué d'eau. La situation semble désespérée quand l'eau d'Agar s'épuise. Mais le Dieu qui l'a vu dans le désert ne l'oublie pas. Dans un moment d'angoisse, quand Agar pense que tout est perdu, Dieu intervient. L'ange du Seigneur la trouve dans Genèse 21 verset 17, révélant un puits d'eau qui soutient Agar et Ismaël. Cet épisode est marqué par un verset qui résonne à travers le temps, un rappel du Dieu qui ne nous abandonne jamais, même dans les circonstances les plus arides. Dieu a entendu le cri de l'enfant, et l'ange de Dieu a appelé Agar du ciel et lui a dit, « Que as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant d'où il vient. Lève-toi, prends l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Agar, une fois de plus, fait l'expérience de la providence divine d'une manière qui transcende ses attentes. Elle devient la matriarche d'une grande nation, les Ismaélites, une descendance bénie de Dieu, malgré les circonstances défavorables. La Bible dit que Dieu était avec Ismaël et il a grandi dans le nord-est de la péninsule, et est devenu un habile chasseur avec un arc et une flèche, et quand Israël a atteint un certain âge, Agar a cherché pour lui une femme égyptienne après l'enregistrement de son histoire dans l'Ancien Testament. Agar également mentionnée dans le Nouveau Testament dans l'épître de Paul aux Galates, ou du chapitre 4, l'apôtre a utilisé l'histoire de Agar et d'Ismaël et l'histoire de Sarah Isaac comme allégorie dans son exposé sur ceux qui cherchent le salut par des mérites humains en opposition avec ceux qui cherchent le salut exclusivement par la foi en Dieu. L'histoire d'Agar est donc un récit de foi, de dépassement et de fidélité incessante de Dieu envers ceux qui le cherchent. Elle nous enseigne à faire confiance aux promesses divines, même quand tout semble perdu, et à reconnaître que le Dieu qui nous voit nous entend aussi dans nos afflictions. Que l'histoire d'Agar soit une inspiration pour nous tous, en nous rappelant que Dieu est toujours fidèle, même dans les situations les plus difficiles de la vie.